Aux États-Unis, lentement, la situation s'améliore après ce qui a été présenté comme le blizzard du siècle. Les températures sont moins froides, les chutes de neige plus faibles dans le Midwest ou encore sur la côte Est. Sur la cinquantaine de morts recensées pour l'instant dans le pays, plus de la moitié sont enregistrés dans l'État de New York, la ville de Buffalo. Ses habitants sont appelés à rester chez eux pour laisser d'ailleurs travailler des secours qui s'attendent à découvrir de nouvelles victimes. Alexandre Andoa. Si cette déneigeuse peine à évacuer la neige, la tâche est encore plus difficile pour ses habitants. Pelle à la main, ils tentent eux aussi de libérer leur véhicule, ensevelis sous des mètres de neige. Depuis une semaine, la ville est paralysée par une tempête hivernale historique. J'habite à Buffalo depuis 1970, depuis le 5 février 1970. J'ai immigré ici de Roumanie et c'est la pire chose que j'ai jamais vue à Buffalo. J'étais au travail quand ça a commencé. Je suis resté coincé là-bas pendant plus de 40 heures. Il y avait trop de gens qui conduisaient. Ils n'ont pas respecté l'interdiction. Alors les voitures bloquaient toutes les routes et ça a rendu le retour à la maison beaucoup plus difficile. Des dizaines de personnes sont mortes dans la région de Buffalo. Plusieurs d'entre elles ont été retrouvées dans leur voiture ou dehors. D'autres sont décédées d'un arrêt cardiaque en essayant de déblayer la neige. Un bilan terrifiant qui devrait continuer de s'alourdir selon les autorités. Des renforts arrivent sur place. J'étais informé que 100 policiers militaires étaient en route, ainsi que des troupes supplémentaires du département de police de l'État de New York qui arrivent pour gérer le contrôle de la circulation. Il est devenu évident que trop de gens ignorent l'interdiction en vigueur. Les conditions de circulation restent localement dangereuses. Si l'interdiction de conduite a été levée dans d'autres régions, elle devrait rester en vigueur encore quelques jours autour de Buffalo.